Nous allons vous présenter les communautés de pratique de Calva ainsi qu'un focus sur la thématique culture-sécurité. Qu'est-ce qu'une communauté de pratique? Eh bien, c'est un espace de partage, d'échange et de travail entre professionnels et usagers sur une même thématique. Le principe, c'est de permettre aux membres de s'entraider les uns les autres, d'apporter des conseils, mais aussi d'en demander, de partager ses expériences, ses outils, d'identifier de nouveaux besoins, des thèmes de travail, de construire ensemble de nouveaux outils et de les tester afin de pouvoir les proposer de façon plus large auprès d'autres établissements. Les bénéfices pour les membres d'appartenir à une communauté de pratique, eh bien, c'est de pouvoir être épaulé, de créer des synergies entre les membres pour mettre en place de nouveaux projets, de s'appuyer sur les expériences des uns et des autres. Alors, qui peut rejoindre une communauté? Eh bien, tout professionnel, qu'il soit soignant, médical, paramédical, administratif, technique, ainsi que tous les usagers et représentants des usagers. Et cela, quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez issu du secteur sanitaire, médico-social ou encore du libéral. C'est justement la variété des profils des membres qui va en faire toute sa richesse. À ce jour, Calva vous propose 5 thématiques de communauté de pratique: relations avec les usagers, qualité et sécurité en médico-social, certification et prise en charge médicamenteuse. Comment s'inscrire à une communauté de pratique? Eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Calva, www.calva.org. Une fois arrivé sur le site internet de Calva, vous pouvez cliquer sur l'onglet Communauté de pratique. Et si par exemple vous souhaitez vous inscrire à la communauté Culture Sécurité, eh bien à ce moment-là, cliquez sur l'onglet Culture Sécurité. Puis, en tout en bas de page, cliquez sur l'onglet « Je veux rejoindre la communauté Culture, Qualité et Sécurité ». Là, vous accédez à un formulaire d'inscription qui, une fois rempli, vous donnera l'accès à la communauté de pratique. Donc, nous allons vous faire un petit focus sur la communauté de pratique Culture Sécurité. Aujourd'hui, 71 personnes sont inscrites à la communauté de pratique Culture Sécurité, avec une représentation majoritairement du secteur sanitaire et médico-social, mais aussi quelques participants représentant les associations d'usagers et le secteur libéral. Les expériences des personnes inscrites à cette communauté de pratique sont assez étendues et touchent à la fois des domaines relevant du MCO, SSR, EHPAD, handicap, etc., mais aussi de la protection de l'enfance, des urgences, de la médecine générale, etc. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Concernant le forum de cette communauté de pratique, les thématiques abordées sont variées, à l'exemple des échanges sur les outils, les projets, la gestion des risques, la qualité, etc. Depuis sa création en juillet 2019, on constate une nette augmentation du nombre de discussions sur le forum dès le tout début d'année 2020 et qui ne cesse aujourd'hui d'accroître. Comment accéder à cette communauté de pratique? Il vous suffit de cliquer sur la plateforme collaborative de Calva et de renseigner vos identifiants. Alors, comment accéder à cette communauté de pratique? Il vous suffit d'aller dans le menu « Plateforme collaborative », de renseigner vos identifiants et de vous connecter. Vous arriverez sur une page d'accueil. Il vous suffit de cliquer sur « Calva », puis de sélectionner la catégorie qui vous intéresse, à savoir « Culture, qualité, sécurité », communauté de pratique, culture, sécurité. Vous retrouverez sur cette page le forum, l'annuaire des membres, les annonces, mais aussi les outils, la bibliographie ou les recommandations, les enquêtes ou les rencontres. Nous allons vous présenter maintenant les outils Culture Sécurité.
Alors, les outils culture sécurité proposés par Calva, ils vous permettent de sensibiliser en interne les professionnels et les usagers à la qualité et à la sécurité des soins. Nous les avons voulus ludiques, attractifs et faciles à mettre en place, et également adaptables par les établissements. Ces outils peuvent être utilisés par tout professionnel et tout usager, quel que soit son secteur d'activité. Vous pouvez utiliser les outils dans le cadre de la semaine sécurité des patients, mais aussi à tout moment de l'année si vous souhaitez travailler une thématique spécifique. Comment mettre en œuvre ces outils? Eh bien, quel que soit l'outil que vous souhaitez mettre en place, nous vous recommandons la démarche suivante. Tout d'abord, une phase de préparation de l'atelier via la constitution d'un groupe de travail. Le jour de l'atelier, une phase de briefing au cours de laquelle les animateurs expliquent aux participants l'objectif de l'atelier et son déroulé. Ensuite vient la phase de réalisation de l'atelier par équipe de 2 à 8 personnes, puis la phase de débriefing qui permet aux animateurs d'échanger avec les participants sur leurs ressentis, de répondre à leurs questions et de leur remettre des supports pédagogiques. Vous pouvez également en profiter pour sensibiliser les participants sur un sujet en particulier. Par exemple, si l'atelier portait sur les événements indésirables, eh bien, vous pouvez tout à fait sensibiliser les participants sur les modalités de signalement d'un événement indésirable au sein de l'établissement. Tous les outils Culture Sécurité sont présentés dans un catalogue qui est accessible sur notre site internet. Pour accéder au catalogue des outils donc sur le site internet, vous pouvez cliquer dans le menu sur la rubrique Outils, puis sur Consulter le catalogue des outils. Ce catalogue d'outils vous présente toute la liste des outils disponibles. Nous avons notamment des chambres des erreurs, des quiz, des analyses de scénarios, un rallye en santé mentale, des jeux de rôle et des puzzles. Pour chaque outil, vous pouvez retrouver les principes de l'outil, quel est l'objectif, les personnes qui sont ciblées par cet outil, quels sont les profils de professionnels qui vont pouvoir participer aux ateliers, la méthode de mise en œuvre, avec une estimation du temps de préparation, une estimation de la durée de l'atelier et toutes les étapes de la démarche qui reprennent les étapes que nous avons vues dans le diaporama. Mais également, pour chaque outil, la liste des thématiques abordées par l'outil, ainsi que les secteurs d'activité qu'il concerne. Donc là, ça peut être une aide précieuse pour savoir quel outil vous pouvez mettre en place dans votre structure. Vous retrouvez également tout le contenu du kit, puisqu'on essaye pour chaque outil de vous mettre un maximum de documents et du support pour vous aider à mettre en place les ateliers. Donc vous pouvez retrouver notamment un protocole de mise en œuvre, des points clés sur les éléments à ne pas oublier pour mettre en place l'atelier, une liste des erreurs, par exemple pour la chambre des erreurs, une correction ainsi qu'un recueil des bonnes pratiques et des documents impersonnalisés tels que des bulletins de participation ou encore des attestations de participation. L'objectif, c'est que vous ayez vraiment un outil clé en main avec le moins de modifications possible. Calva vous propose 3 catégories d'outils. Les outils accessibles à tous, les outils réservés aux adhérents et les outils d'aide au retour d'expérience Covid-19. Comme je vous l'indiquais, Calva vous propose 3 catégories d'outils que vous pouvez retrouver sur notre plateforme collaborative. Sous l'onglet « Bienvenue », vous retrouverez les outils Calva, relations avec les usagers, management des risques, culture, qualité et sécurité des soins, évaluation des pratiques médicales et soignantes, médicaments. Dans la catégorie Bienvenue, vous trouverez également les outils FORAP Covid-19 auxquels Calva a participé dans leur élaboration, à savoir le plan de reprise d'activité, les traceurs Covid, les retours d'expérience et les liens utiles. Calva propose également des outils à destination de ses adhérents. Dans l'espace adhérent, il vous suffit de cliquer sur « Outils réservés aux adhérents ».
Ainsi, vous y retrouverez les outils Relations avec les usagers, Certification et Évaluation des pratiques médicales et soignantes, tout spécialement réservés à nos adhérents. Comment accéder à ces outils? Donc, pour y accéder, à nouveau, il faut vous rendre sur la plateforme collaborative ou par simple demande par mail auprès de c.regnier@calva.org. En cette période de contexte épidémique, sachez que Calva met aussi à votre disposition un espace de veille Covid-19. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet. Pour accéder à la plateforme documentaire Covid-19 proposée par Calva, il vous suffit soit d'y accéder par la page d'accueil, soit dans le menu Plateforme documentaire Covid-19. Vous arriverez sur cette page qui vous propose une veille documentaire par Calva, des retours d'expérience d'établissement, des liens vers les sites régionaux tels que l'Omédit et le CEPIAS, des liens vers les sites nationaux et les numéros d'écoute Covid-19. Toute l'équipe de Calva reste disponible pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la mise en œuvre de ces outils.